Messieurs, dames, bonjour. Je suis le docteur Mamoudou Taganga Salifou et je suis rhumatologue. En ce 25 novembre 2024, je voudrais très brièvement nous entretenir sur les mesures d'éducation gestuelle, les mesures d'économie de l'articulation du coude. Ces mesures vont être valables tant que l'on a des douleurs au coude quelque en soit l'origine, mais elles vont être encore plus efficientes lorsque ces douleurs sont en rapport avec une atteinte des éléments qui sont aux alentours de l'articulation du coude, notamment les tendons des muscles qui s'y fixent, en particulier les tendons des muscles qui vont quitter le coude pour aller vers le membre, vers la fin du membre supérieur, pour aller vers l'avant-bras, vers la main. Lorsque l'on a des douleurs au coude, c'est en général lié à une atteinte justement de ces tendons. En tous les cas, lorsque l'on a une douleur au coude ou des douleurs au coude, il convient de garder au plus près de soi le coude lorsque l'on travaille et d'éviter les mouvements exagérés qui vont éloigner le bras et l'avant-bras donc du corps vers le dehors ou vers l'avant. D'accord? Du reste, les facteurs qui génèrent ces douleurs vont consister dans le fait de travailler en serrant une manche et en faisant des mouvements de rotation de l'avant-bras pendant que l'on serre une manche ou pendant que le membre est tendu, le membre supérieur, donc le bras est tendu, d'accord? Ou des mouvements qui vont consister à tendre le bras et à fléchir le poignet, la main, ou des mouvements qui vont consister à faire des rotations vers l'intérieur ou vers l'extérieur avec force, comme les cuisinières, les dames qui cuisinent, d'accord, les cuistots, les cuisiniers, les cuisinières qui cuisinent et qui remuent, ceux ou celles qui travaillent dans les restaurants, les hôtels ou qui tiennent des gargotes, d'accord. Et puis la répétition excessive de mouvements tendant à faire roter le membre supérieur, notamment l'avant-bras, ce que l'on appelle la supination ou la pronation, comme chez les caissières, d'accord, ou chez les plombiers, ou les mécaniciens, ou les peintres. Tous ceux qui répètent, même si ce n'est pas en soulevant des charges lourdes, tous ceux qui répètent ces mouvements de manière excessive vont être exposés à avoir des douleurs au coude. Les taximètres, les taximènes qui tendent la main pour donner de la monnaie, d'accord, pour les épaules et pour le coude, ce n'est pas forcément intéressant. D'accord, il y en a qui, utilement, ne dépassent pas cette hauteur pour prendre de l'argent ou pour la remettre. Ce n'est pas plus mal que le fait d'étendre un peu plus ou de garder plus près du corps les articulations. C'est important. S'il ne faut pas écarter le bras de plus de 60 degrés du corps, il ne faut pas non plus écarter l'avant-bras de plus de 90 degrés du bras si on peut, et éviter en tous les cas une extension complète si on le peut. Parmi les facteurs qui favorisent ces survenues, nous avons parlé du fait d'empaumer, de travailler en serrant une manche, de travailler en serrant la main, de travailler en faisant de la rotation ou de maintenir le bras en flexion pendant que le poignet en flexion pendant que le membre supérieur est en extension, ou de faire des mouvements d'extension ou de flexion de manière très répétitive de la main. Mais il y a également des facteurs qui entretiennent ces douleurs
le fait de sortir au froid pendant les temps très frais, très froid, lorsqu'il fait très frais. Et puis, le fait d'être exposé à des vibrations. Il y a des travails dans lesquels on est soumis à des vibrations. Tout cela entretient ces douleurs. Tout cela fait que ces douleurs ne s'en aillent pas, facilement. Dans tous les cas, ce sont des douleurs qui, lorsqu'elles surviennent, peuvent peuvent se terminer en elles-mêmes et avec le temps d'elles-mêmes. Mais cette résolution spontanée, elle prend du temps, elle dure avant de s'effectuer, avant d'arriver à son terme. D'accord? Il faut l'aider lorsqu'elle survient. Et parmi les éléments d'aide, il y a ces mesures que je suis en train de vous expliquer. Lesquelles mesures ne vont nullement occulter le fait que vous preniez la vie d'un soignant, d'un professionnel de la santé, au mieux un médecin, au plus mieux d'un rhumatologue. C'est cela. Les professions exposées, nous les avons esquissées déjà, mais l'essentiel, c'est de comprendre les mécanismes par lesquels ces douleurs surviennent. Lorsque les douleurs surviennent, tous les gestes qui font que l'on ait ces douleurs, on doit les éviter au maximum que l'on puisse. Tous les gestes qui reproduisent ces douleurs sont à éviter au maximum de ce que l'on peut. Cela coule de source de bon sens. Par ailleurs, lorsque l'on parle du coude, les anatomistes, les spécialistes de la réadaptation, les experts en rhumatologie nous disent que c'est du bon sens. On dit accueillir à bras ouverts, prendre à bras le corps, traîner par les bouts du doigt lorsqu'on parle d'un problème ou comment c'est que se définissent ces expressions. Tomber sur quelqu'un, les bras pliés, c'est du bon sens. C'est comme ça qu'il faut se comporter d'un point de vue général, mais je vous ai dit qu'il vaut mieux avoir une certaine angulation. Il ne faut pas travailler le bras en extension. Il faut adapter son poste de travail. Pour ceux qui travaillent avec des souris, ça favorise également ces douleurs-là. Il faut une souris d'ordinateur ergonomique. Il faut un accoudoir ergonomique. Il faut, à défaut, un repose avant-bras ou un plan horizontal sur lequel on pose l'avant-bras. Tout cela, ce sont des aides, des adaptations que l'on peut faire. Évidemment, c'est au cas par cas que les éléments se prennent en charge, mais je vous donne des indications d'ordre général. Alors, lorsque l'on a des douleurs au coude, c'est important d'adapter son poste. Pour quelqu'un qui travaille à la caisse, avoir la caisse à gauche alors qu'on est droitier, faire ce geste de manière répétitive, mettre en extension ou donner de l'argent de côté, il vaut mieux avoir une position de telle sorte que l'on tende les éléments tout droit en conservant, en n'oubliant pas qu'on ne doit pas dépasser les 60 degrés. Il faut vraiment une adaptation de poste. Et si on ne le peut pas, il vaut mieux, il faut le faire, il faut s'en approcher le plus, mais il faut, après chaque temps d'heure, après chaque intervalle de temps correspondant à 1 heure, après chaque heure donc passer en train de travailler, il faut du temps de repos pour que les articulations récupèrent, pour que les tendons récupèrent. Il faut également s'hydrater, il faut boire pour pouvoir bien irriguer les tendons. Et pour ceux qui ont des travails qui sont demandeurs d'efforts, il vaut mieux s'échauffer, s'étirer avant de commencer le travail. De même que pour les sportifs, d'accord? Nous savons que ça se voit essentiellement, ça se voit, c'est une définition, c'est un élément définitionnel qui est classique, mais qui n'est pas le plus nombreux qu'on voit chez les tennismen. On l'appelle tennis elbow même en anglais, l'affection la plus courante qui donne des douleurs au coude et qui ne sont pas liées à l'articulation elle-même, d'accord? L'essentiel est dit.
on adapte le poste, on adapte les gestes, on évite les gestes qui font mal, on garde le coude le plus près du corps, on travaille les bras fléchis. Pour déplacer les objets, il ne faut pas tendre les bras pour les déplacer. D'ailleurs, il y a maintenant des espèces de roulettes que l'on vend qui permettent de déplacer plus facilement les meubles, etc. Et la polyvalence, nous allons revenir là-dessus, est un élément important pour pouvoir préserver les groupes articulaires, les groupes locomoteurs et leur permettre de récupérer des efforts et pouvoir ainsi conserver son travail ou son employé plus longtemps en activité. C'est extrêmement important. Lorsque l'on a mal au coude, il n'y a pas de mal à utiliser des glaçons, de la glace, une vessie de glace, 30 secondes d'application, 30 secondes de repos, 5 jusqu'à 10 reprises, 3 fois par jour, ça ne fait pas de mal. Le chaud, le froid, c'est vraiment ce avec le quoi on se sent le mieux que l'on utilise. Évidemment, si on n'a pas eu un agent de santé, la répétition est pédagogique, il faut en voir absolument. Si malgré le repos relatif, il ne faut jamais arrêter le travail totalement, il faut conserver un repos relatif, il faut faire un repos relatif, donc conserver une activité relative, il faut continuer à utiliser les membres pour ne pas qu'elles s'enrichissent. S'il y a un repos, il ne faut pas que le repos il dépasse les 48 heures au grand maximum, il ne faut pas qu'il soit dans tous les cas complet, total. Il ne faut pas qu'il exclue tout mouvement. Ce repos tant que c'est possible, parce que ça dépendra de ce que l'on pourra supporter. Une douleur qui fasse que l'on ne puisse pas utiliser le membre par elle-même, la douleur doit logiquement vous conduire à consulter. Je vais m'en arrêter là. Merci.